Bonjour tout le monde, Jean Pigeon, directeur général à la Fondation Santé Gatineau. Bienvenue à une autre émission de notre podcast, le podcast On se donne. On se donne en Outaouais, on se donne de différentes façons. Toujours un plaisir de vous retrouver sur nos chaînes respectives, autant sur Spotify, sur YouTube. N'oubliez pas de partager les vidéos, également de le propager à travers tous vos contacts. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui s'informent sur les enjeux de la santé et des services sociaux en Outaouais. Aujourd'hui, j'ai une invitée bien spéciale qui peut se passer d'introduction, mais que je vais laisser quand même, c'est toujours la mode, je laisse toujours mes invités se présenter. Madame Maude Marquis-Bissonnette, la mairesse de la ville de Gatineau. Bonjour, on s'est dit en entrée de jeu qu'on allait se tutoyer, donc bonjour Maude. Bonjour Jean. Bienvenue au podcast. Merci de l'invitation. Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté dans ton horaire chargé une invitation au podcast. C'est vraiment, vraiment le fun d'avoir la mairesse de la ville de Gatineau puis de s'entretenir avec toi aujourd'hui. Donc, ben écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on peut ajouter à ton profil, mais bon, mairesse de la ville de Gatineau depuis quelques mois maintenant. Depuis le 9 juin. Depuis le 9 juin, ça va vite. Oui. Presque la même date qu'on a créé SOS Outaouais, qu'on va parler tantôt. Ouais. Et encore en poste dans un mandat qui va aller jusqu'aux prochaines élections. Oui, les élections municipales générales se tiendront en novembre 2025. Excellent. Voilà. Et ben écoute, quatrième plus grande ville en importance au Québec, la ville de Gatineau. Merci encore d'être avec nous. Puis, ça me fait vraiment plaisir. Ben, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, des donateurs qui nous écoutent, un petit ajout à ajouter je sais que c'est pas seulement mairesse dans la vie, mais d'autres implications, d'autres choses que tu peux nous partager en matière de santé. Ben écoute, en matière de santé, je veux dire, comme tout le monde, je suis préoccupée là, par la situation en Outaouais. On se dit que c'est pas le temps d'être malade, on est en santé, c'est bon, mais tu sais, entre autres, nos proches, là, on se dit qu'on veut rien qui leur arrive. Là. Puis c'est là où je pense que la santé est devenue tellement un enjeu à Gatineau, en Outaouais, que moi, mon rôle comme mairesse, même si la santé, ça outrepasse les champs de compétences des villes, Oui. Ben, je pense que c'est quand même dans ma cour parce que c'est devenu une préoccupation, c'est devenu un enjeu. Puis je pense que moi, mon rôle comme mairesse, c'est de faire valoir les préoccupations des gens de Gatineau. On le sait, des fois, Québec, c'est loin de Gatineau. On a l'impression que notre voix porte pas jusque-là. Donc, moi, dans ma fonction, comment je peux appuyer ça? Ben, on s'en est parlé, genre, depuis mon entrée en poste, là, mais donc, ça fait partie des préoccupations que j'ai. Ben, qu'on aille justement là, pendant la campagne électorale, c'était un des enjeux importants que tu as milité dessus, cette voie-là importante pour la population de Gatineau / je pense l'Outaouais en général, là, parce que bon, Gatineau, démographiquement, la majorité de la population de l'Outaouais réside à Gatineau, mais c'est quand même un réseau de services sociaux et de santé pour l'ensemble du territoire de l'Outaouais. Et un des gestes, je pense, qui était très important dès le départ, en fait, c'était au premier conseil municipal auquel tu as assisté, il y a un geste qui a été porté par le conseil que je peux peut-être te laisser présenter, que nous, on a bien apprécié avec SOS Outaouais. C'était la motion là, qui a été adoptée. Oui, c'était une motion d'appui à la coalition SOS Outaouais. On reconnaissait en fait la difficulté d'accès aux soins de santé en Outaouais, puis le retard historique aussi, là, documenté par l'Assemblée nationale, par une motion qui avait été adoptée là, le 30 octobre 2019. Donc, on va... je ne sais pas si on va fêter, mais on va souligner ces 5 ans prochainement. On va en parler de ça, oui. On a quelque chose qui s'en vient, on va s'en parler. On va donner une petite primeur au podcast, oui. D'accord. Donc voilà, dans cette résolution-là au conseil municipal, et je dois dire que le conseil municipal l'a adopté à l'unanimité, là, que personne n'a posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'on adoptait ça alors que c'était pas dans le champ de compétences de la ville. Là. Mais en fait, on reconnaît le retard puis le manque d'investissement en disant il manque 448,54 par habitant, soit environ 181 millions de dollars par année pour atteindre la moyenne provinciale des dépenses par habitant dans les programmes de santé et services sociaux. Et la résolution reconnaît aussi le manque de main-d'œuvre, donc 1138 infirmières en soins directs et 264 médecins. Ça, c'est des données de l'Observatoire de développement de l'Outaouais. Absolument. Donc,
par des chercheurs de chez nous, là, des chercheurs indépendants. Oui. Ben voilà, donc ça a été adopté par le Conseil, puis j'en suis fière, puis je pense que ça permet aussi d'appuyer une coalition citoyenne qui porte les préoccupations des gens de Gatineau. Puis voilà, moi, je pense que mon rôle, c'est de faire valoir ça jusqu'à Québec, là, cette voie-là, pour que ce retard-là se fasse, en fait, là, qu'il y ait un rattrapage. C'est un retard qui est historique, qui est chronique aussi, qui s'explique mal parce qu'il n'y a pas de raison derrière ça. En effet, ce qui est quand même spécial, c'est que le 30 octobre 2019, d'ailleurs, à SOS, on montre cette vidéo-là présentement là, qui roule en boucle un peu sur les médias sociaux, mais l'ensemble des députés en Chambre, parce que c'est aussi unanime, se sont levés en 2019 et ont reconnu le caractère particulier de l'Outaouais en matière de sous-financement chronique, en santé, en culture, en éducation. Oui. Quand on regarde les chiffres de l'Observatoire de développement, on voit, puis c'est complètement indépendant, là, l'Observatoire de développement qui est affilié à l'Université du Québec en Outaouais, on fait une étude, puis on voit qu'il y a encore un retard toujours présent. Donc, tantôt, on disait ce qu'on va fêter ou pas. Ben justement, le 30 octobre, dans quelques jours, ça va faire 5 ans. Ça va faire 5 ans. 5 ans qu'on peut peut-être caractériser d'inaction, 5 ans où ce réseau-là aurait pu aider davantage, en fait, combler le déficit qui est encore très présent. Puis ces chiffres-là, parce que l'étude de l'Observatoire a été quand même publiée au début de l'année 2024. Donc, en tant que mairesse, quand on voit ça, quand on voit que la région est affectée, quand on voit que les gens n'ont pas accès, on a entendu des choses au courant des derniers mois qui sont quand même assez drastiques, là, des salles de chirurgie complètes. Là. Si on prend l'exemple de Gatineau, il y avait 7 salles cet été. Sur 7 salles, il y en avait une seule qui opérait. On a la liste d'attente la plus longue au niveau des chirurgies. En tant que mairesse, j'imagine que c'est des sujets que les concitoyens vous rapportent, mais que quand on parle qu'il n'y a pas une juridiction municipale, il y a quand même un rôle à jouer. Là. C'est quoi ce rôle-là que la ville, concrètement, peut faire? Bon, il y a un geste concret que vous avez fait en appuyant une coalition qui est une mobilisation citoyenne. Mais en tant qu'élu, est-ce que la mairesse de la ville de Gatineau peut nous aider à porter cette voix à un autre niveau, à être entendue? Puis je pense que c'est un petit peu ça l'idée là, du but de où notre affiliation s'est faite. Ben oui, puis je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Tu as parlé d'inaction du gouvernement. Moi, je trouve que c'est un jugement qui est un peu dur, là, en toute sincérité. Je pense que nos députés, là, ici en Outaouais, portent ce message-là, puis travaillent très fort. Après ça, ils ont la lourde tâche de convaincre les collègues à Québec, l'ensemble des collègues, puis le ministre de la Santé, mais tu sais, au Trésor, aux Finances, que c'est une priorité, que ce rattrapage-là doit être fait. Puis ça me permet de faire le pont avec ta question parce que moi, je pense que je peux les appuyer là-dedans. Tu sais, je pense que je peux aussi faire porter ma voix comme mairesse pour que on sensibilise, on les aide à sensibiliser leurs collègues à Québec pour que ce rattrapage-là s'effectue. Il y a eu quand même un certain nombre de gestes, là, puis on l'a vu dans les derniers mois, le technologue en imagerie médicale. Ben, moi, je pense que ça, c'est un exemple de une mobilisation sur le terrain de l'ensemble des décideurs avec les préfets de l'Outaouais, avec le réseau de la santé qui réclamait donc des primes pour les technologues en imagerie médicale pour qu'ils tiennent compte de la réalité transfrontalière, là, parce que ça, c'est ça le défi, là, c'est qu'à Gatineau, là, on est unique au Québec parce que on est très, très proche de l'Ontario. Oui. Et les salaires sont pas les mêmes, les conditions de travail sont pas les mêmes, donc il y a un potentiel de fuite de la main-d'œuvre vers l'Ontario, puis nous aussi comme usagers du réseau de la santé, d'aller dans le réseau de la santé, mais je pense que s'il y a les soins ici, on va rester ici, là. Donc, il faut que les mesures, les politiques publiques tiennent compte de cette réalité transfrontalière-là. Puis, dans le cas des technologues en imagerie médicale, ben, ils allaient quitter vers l'Ontario. Puis on a collectivement, je dirais, demandé qu'il y ait des primes qui leur soient données, qu'il y ait des primes aussi qui soient équitables à travers l'Outaouais qui leur soient données. Et il y a eu un travail qui a été fait, mais ça a été rendu possible. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une petite mesure. Là, ça règle pas tous les enjeux dans le réseau de la santé, évidemment. Mais quand on est capable de se concerter comme ça puis de porter la même demande, ben on est capable, je pense, de convaincre puis de sensibiliser avant tout là, les gens à Québec qu'on a besoin de ce type de mesures-là. Donc, je pense qu'il faut s'organiser. Puis
pense que c'est là aussi où SOS Outaouais est intéressant parce que vous portez la voix des citoyens puis aussi une voix informée du réseau de la santé, étant donné la proximité avec la Fondation Santé Gatineau. Puis comment est-ce que moi, je peux vous aider là-dedans? Comment est-ce que l'ensemble des préfets de l'Outaouais peuvent vous aider? Puis moi, je pense que quand c'est bon pour l'Outaouais, là, c'est bon pour Gatineau. Là, c'est ce que j'ai dit aussi à mes collègues préfètes de l'Outaouais, là, les 4 autres MRC qui effectivement représentent le milieu rural de l'Outaouais. Ben, quand eux autres réclament quelque chose, j'ai des bonnes chances que je vais être d'accord avec eux parce que ça va être bon pour l'Outaouais et donc pour Gatineau. Puis je pense que Gatineau, on a le devoir aussi d'être la locomotive pour tout l'Outaouais. Donc, il y a vraiment un travail qui doit se faire avec les préfets. Et là, il y a un comité de suivi qui a été mis en place un peu dans la foulée de ça. En fait, moi, la première rencontre du comité de suivi, elle s'est déroulée le lendemain de mon élection. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'était une grosse journée. Le 10 juin, donc avec le ministre Dubé. Puis l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens du réseau de parler aux gens de Québec, dans le fond, puis de porter cette voix-là. Donc moi, je pense que c'est en travaillant comme ça avec les députés, avec les gens de Québec, qu'on va les sensibiliser. C'est ça, c'est loin, Gatineau de Québec. Puis il faut porter cette voix-là jusqu'à Québec, puis leur faire valoir qu'il y a une situation, la réalité transfrontalière, qui mérite d'être prise en compte dans la recherche des solutions. Je comprends ton commentaire quand tu dis qu'il ne faut pas être trop dur non plus par rapport aux politiciens qui travaillent fort. Entièrement d'accord. Puis je pense que la coalition reconnaît. D'ailleurs, on a reconnu chaque geste qui a été porté. On parle des primes à titre d'exemple. Les primes, on les a saluées. On a milité aussi pour qu'elles soient équitables sur l'ensemble du territoire là, puis disponibles pour tous. Ça a pris un certain temps avant que ça arrive à ça. Oui. Mais toujours dans l'optique, pas de critiquer, mais de dire on a besoin de maintenir en place l'imagerie médicale dans cet exemple-ci, parce que si on ne l'a pas, il va y avoir des bris de service, il va y avoir des risques pour la population. C'est assez facile à comprendre que si un médecin n'a pas accès à l'imagerie médicale pour poser un diagnostic, il y a un risque quand même assez catastrophique pour peut-être certains patients. On peut penser à quelqu'un qui aurait possiblement un cancer, mais qu'on ne peut pas aller faire le scan à temps ou dépister le cancer rapidement pour le traiter. Les conséquences seraient graves. Donc, quand on regarde par contre les gestes qui sont là, on parle des primes. Ce que nous, on mentionne, puis juste pour aussi conclure sur d'être dur un peu là, dans mon commentaire, parce que oui, ça m'interpelle, mais quand on parle d'inaction, on parle d'inaction sur le rattrapage historique et non pas l'inaction en matière de sous-financement, sur les actions qui sont faites. Mais quand on regarde les actions, si on les regarde telles quelles, la coalition prône beaucoup présentement que les actions sont là, mais qui sont éphémères, qui ne sont pas pérennes dans le temps. Puis on amène souvent des solutions, puis c'est pas nouveau les derniers mois. Là. Il y a eu des statuts particuliers pour l'Outaouais où il y a eu des enveloppes temporaires dans le temps. Mais on continue de traîner historiquement depuis des décennies ce sous-financement-là, toujours, pour une raison, je le répète, qu'on ignore. L'image que j'ai souvent lancée, c'est un peu comme, bon, ceux qui me connaissent, j'ai 5 enfants, là, puis c'est pas une surprise pour personne, mais c'est comme si à chaque fin de semaine, mes enfants venaient me voir, puis je leur donnais une petite allocation pour leur semaine, là, pour qu'ils puissent acheter un petit lunch à l'école, quelque chose, mais pour une raison étrange, un des 5 recevait 20% de moins que les 4 autres, c'est-à-dire. Et selon moi, le gouvernement a une responsabilité, puis les députés, parce qu'on parle des députés, à l'Assemblée nationale, les députés, quand on regarde le libellé de leur responsabilité première, c'est d'être là pour représenter les concitoyens et de s'assurer d'une répartition équitable des ressources sur l'ensemble du territoire. J'en ai rencontré des politiciens comme porte-parole de cette coalition-là. Il y en a plein qui ont bien voulu nous rencontrer, qui ont même demandé à nous rencontrer. On parle des préfets, etc. Tout le monde que j'ai rencontré ont abordé en disant « oui, ça doit être fait ». Mais les gens qui sont présentement au pouvoir, ces gens-là n'ont pas mentionné qu'il y aurait plus à faire ou qu'il y aurait... Pour eux, leur bilan, de ce qu'on a entendu, il est très positif. Et ce que je m'intéresse en tant que porte-parole, ce que la coalition s'intéresse, c'est de regarder qu'est-ce qui va venir après le 2 ans des primes. Si on prend, par exemple, les mesures qui sont temporaires, qu'est-ce qui adviendra? Parce que c'est un peu inservicieux là, de toujours se ramasser. Et qu'est-ce qui advient aussi au niveau du sous-financement, qui encore, après 5 ans, n'est pas résorbé, n'a pas été... et on le dit souvent, je pense que c'est vraiment important, on ne demande pas d'être financé à une hauteur plus élevée que le restant de la province. On demande d'être financé à la même hauteur. Donc, comment le CIS peut, je reprends mon exemple avec les enfants, là, peut
être en mesure de remplir ses obligations quand il y a essentiellement 200 millions, là, c'est 20 à peu près du budget du CIS. Donc, c'est 20 de moins qu'il devrait nécessairement avoir. Comment il est censé arriver puis faire le même travail, offrir les mêmes services à la population? Et ça, c'est sans compter ce que l'Ontario a comme pression dans le recrutement des ressources humaines, là. Donc, en tant qu'élu, je veux bien qu'on soit prudent, mais est-ce que nos élus vont être attentifs à ce besoin-là criant? Parce que le système, je reprends les mots du Dr Bilodeau, le PDG du CIS, tient par un fil. Ben, tu sais, moi, je suis pas une experte du réseau de la santé, là. Mais quand tu dis comment est-ce qu'on peut s'imaginer que le CISO peut boucler son budget avec 181 millions de dollars et quelques centimes, là, ben, c'est impossible, en fait, là, de donner les mêmes services aux gens de l'Outaouais qu'ailleurs au Québec. Puis quand on regarde, tu sais, la proportion des dépenses par habitant par rapport à la moyenne québécoise, les derniers chiffres que j'ai, là, qui sont ceux de l'Observatoire de développement de l'Outaouais, là, on les aime bien, on les remercie de faire de la recherche comme ça qui nous permet d'appuyer nos décisions puis nos arguments. Mais en 2021-2022, c'était 79,7 des dépenses. Donc, par exemple, l'Estrie, on est autour de 99 ou 100 de la moyenne québécoise, parfois un petit peu plus. En Mauricie, centre du Québec, on est autour de 96, 97 95 donc voilà, factuellement, il y a effectivement moins d'argent qui se dépense en Outaouais en santé. Et donc, il y a la nécessité de faire ce rattrapage-là. Là, c'est sûr que le gouvernement nous parle de l'hôpital. Puis l'hôpital, je pense, c'est une bonne nouvelle. Là. Absolument. Il y a personne qui dit le contraire. Mais je pense que ce qui est important aussi de voir, c'est qu'est-ce qui se passe avant l'hôpital. Oui. Parce qu'à court terme, il y a des gens qui doivent être traités par le réseau de la santé qui ont besoin d'avoir accès aux mêmes soins de santé ici à Gatineau que s'ils étaient en Mauricie ou s'ils étaient à Montréal ou s'ils étaient à Québec. Donc, c'est ça qui est important. Puis, je pense que, en tout cas, ça nous donne quand même l'occasion aussi, l'hôpital, puis c'est un petit peu ce qu'on se rend compte là, ces jours-ci, là, en tout cas, ce dont moi je me rends compte, c'est que ça nous donne l'occasion de repenser le réseau de la santé, notamment parce qu'il va falloir former des gens ici pour être capable de remplir cet hôpital-là. Absolument. Donc, autant des techniciens, des professionnels en santé dans différents programmes. Puis le Cégep de l'Outaouais et l'Université Luco font partie de... ils font partie de la solution, puis ils comprennent ça, puis ils ont un plan, puis ils veulent être partenaires. Donc, après ça, il va falloir qu'il y ait les investissements aussi conséquents pour permettre donc qu'il y ait les espaces nécessaires pour former ces gens-là, qu'il y ait de l'ouverture de programmes. Puis on parlait tantôt de rattrapage en Outaouais, là, tu sais. La motion de l'Assemblée nationale reconnaît qu'il y a un retard en éducation, tu l'as mentionné tantôt. On reconnaissait à l'époque qu'il y avait 63 programmes à l'UQO qui devaient être créés. On est rendu à 62. Donc, effectivement, il faut accélérer là, ce retard-là qu'on cherche à rattraper. Et en fait, l'hôpital vient aussi un peu créer cette occasion-là parce qu'on va pouvoir former du personnel médical qualifié, des professionnels à l'UQO. Mais là, ça va prendre des investissements pour ça. Puis si on veut que l'hôpital soit un succès, qu'elle soit pas vide, là, qu'on réussisse, il y a des patients, ça c'est clair. On sait qu'on manque de lits, là. Mais si on veut être capable d'offrir le service, ben il va falloir s'y mettre. Donc pour moi, il y a une occasion aussi puis il y a une belle, tu sais, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a une belle mobilisation. Tu sais, puis ça pour le gouvernement, puis pour nos députés, moi je pense que c'est une opportunité là, de faire valoir les besoins auprès de leurs collègues et à l'Assemblée nationale, puis faire ce rattrapage. Ben c'est l'idée de SOS Outaouais depuis le début, c'était de développer une belle mobilisation, oui, le portrait n'est pas Jojo, là, mais d'utiliser cette voix citoyenne, parce qu'en fait, c'est peut-être l'arme la plus puissante qu'on a, c'est nos voix, que cette voix-là unanime puisse appuyer les gens qui sont à l'Assemblée nationale. Dire, écoutez, là, les gens de l'Outaouais nous parlent, et justement, le Conseil le fait, je pense au préfet également, plusieurs maires, plusieurs municipalités, plusieurs MRC, et nombreux citoyens l'ont fait aussi, et organisations. Donc, je pense que cette voix-là, c'est l'outil, si on veut, le plus puissant qu'on a pour que Québec entende l'Outaouais. Mais on dit ça va faire plus de 40 ans là, qu'on est dans cette même situation de sous-financement récurrent avec les lacunes. Puis on a aussi, il ne faut pas le négliger, on a eu plusieurs médecins, plusieurs spécialistes dans les dernières semaines, les derniers mois, qui, eux, ont levé le drapeau, eux, qui travaillent à même le terrain, puis on dit, écoutez, ça va plus. Donc, il y a c'est nos experts. C'est nos experts, ces gens-là. Exactement. Là, c'est le canari dans la mine là, qui nous dit, non, ça marche pas. Là.
Mais quand on regarde les gestes qui sont faits, quand on regarde, oui, OK, le nouvel hôpital, un outil essentiel, mais pas à court terme. Il y a toute une planification encore nécessaire, la formation, d'amener les gens à opérer cette nouvelle infrastructure-là. Tant mieux. Mais c'est pas ça qui va régler le problème du recrutement. Là. Il y a un nouvel hôpital à Ottawa qui est en construction présentement, qui va être ouvert bien avant. Donc, si l'idée, c'est de dire, en construisant une nouvelle infrastructure, les gens vont naturellement venir vers nous, c'est pas vrai. Non, c'est ça. Mais ce qu'il faut regarder, ça peut participer, mais ça peut pas être juste ça. Là. Absolument. Puis je pense que de travailler dans des infrastructures qui sont à la fine pointe de la technologie, ça va être très intéressant, c'est attirant. Mais il faut regarder le tout. Il faut regarder comment on recrute les gens chez nous, comment on les retient chez nous. Mais on peut reprendre encore l'imagerie médicale. Quand on peut gagner 30 000 $ de plus par année pour traverser un pont, c'est pas négligeable. Donc, comment on peut aider à faire valoir ces points-là? Est-ce qu'il y a vraiment une écoute à Québec? Est-ce que la mairesse de Gatineau croit que Québec sera à l'écoute et pourra porter les gestes concrets pour nous aider sur ces deux enjeux, soit celui du sous-financement historique qui devrait être éliminé? On parlait tantôt du 30, là, soit dit en passant. Le 30, on invite les gens à SOS Outaouais à venir signer un manifeste. C'est pas une manifestation, c'est vraiment... On a écrit un manifeste qui porte justement sur le sujet de ce qu'on parle aujourd'hui, le sous-financement historique, la pénurie au niveau de la main-d'œuvre, puis de la capacité de retenir nos gens chez nous. Puis on demande aux gens de venir signer ce manifeste-là et on s'est engagé à SOS Outaouais à le livrer à l'Assemblée nationale et au ministre de la Santé lui-même, Christian Dubé, que j'ai eu la chance avec SOS d'échanger un petit peu avec puis qui nous ouvre la porte à des prochaines discussions. D'ailleurs, il mentionnait lui-même là, à travers un article dans la presse ce week-end qui invite la population à dénoncer et à dire quand il y a des lacunes. Ben, je pense que là, on a l'occasion parfaite en signant un manifeste. Ça va être le 30 octobre. On invite les gens à venir à l'espace Canva entre 8h et 18h. 18h, je ne me trompe pas, 9h et 18h. Peu importe, pendant toute la journée, les informations vont être là. Les gens peuvent venir nous voir et signer le manifeste pour prêter encore là un geste concret, leur voix, pour démontrer qu'il y a 5 ans plus tard, un besoin réel d'être à l'écoute de la population. Donc, en tant que mairesse, j'imagine qu'il y aura des opportunités aussi de faire valoir ces besoins-là auprès des décideurs publics là, qui ont été élus. Puis, je pense qu'on a une ambassadrice en toi, Maude, qui va pouvoir apporter ce message-là auprès de la province. Ben, c'est mon souhait. Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs, tu sais, dans mes fonctions, je suis appelée à rencontrer plusieurs décideurs à Québec. Puis je me prive pas aussi de demander des rencontres puis d'appuyer les organismes sur le terrain ou les acteurs sur le terrain. Donc, oui, c'est certain que Gatineau peut compter sur moi là-dessus. Puis, tu sais, moi, je suis une optimiste, là. Je refuse de jeter la serviette. Oui, la situation est alarmante, là. Tu sais, les données sont très, très claires. Ouais. Mais je pense que c'est en travaillant avec Québec qu'on va arriver à faire valoir ça. Puis pour moi, je le répète, mais pour moi, il y a un momentum pour le gouvernement du Québec d'agir là, dans la mesure où c'est documenté, c'est reconnu, les besoins sont flagrants. Il y a un hôpital, donc il faut répondre aux besoins. Évidemment, on sait que Québec se retrouve dans des situations financières qui sont pas faciles. Là, boucler le budget, bon, j'ai pas le même budget que le gouvernement du Québec, mais on fait face à des choix pas faciles dans un contexte où, on le sait, là, les finances publiques, c'est un défi. Mais en même temps, il faut être conscient de l'importance, de l'impact d'avoir un réseau de santé performant sur l'égalité des chances, mais la qualité de vie des gens aussi. Là. Donc, c'est sûr que c'est une priorité. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que la mairesse désire adresser au podcast en matière de santé et de services sociaux aujourd'hui par rapport à comment la ville, comment, en tant que mairesse, on peut venir aider, solutionner cette problématique-là, puis aussi peut-être aussi reconnaître, parce que on ne doit pas seulement avoir une discussion sur les problématiques. Je pense qu'on essaie de ramener souvent au podcast, puis on a eu beaucoup d'exemples des gens qui sont venus déjà ici à l'émission, reconnaître le travail formidable que nos employés sur le terrain, que nos médecins, que nos infirmières, que nos techniciens, nos technologues, et j'en manque, là, mais les gens qui sont là à tenir à bout de bras ce système-là de son travail fort. Hein? Puis c'est aussi des résidents de la ville de Gatineau pour la plupart, puis qui méritent aussi tout notre appui. Je me souviens, pendant la pandémie, on disait à nos anges gardiens, puis tout ça. Puis ça ne devrait pas partir, cette image-là aussi, parce que c'est grâce à eux si le système tient encore en place. Là.
Ah, c'est clair. Puis, tu sais, les gens qui sont appelés à fréquenter le réseau de la santé là, pour une mauvaise raison, là, c'est-à-dire des défis de santé, je pense le disent toujours là, sans équivoque, une chance que les travailleurs puis les travailleuses du réseau de la santé sont là parce qu'ils font la différence. Tu sais, une fois qu'on est pris en charge, on est bien pris en charge, mais il y a quelque chose qui... leur dérobe à leur portée, là, c'est-à-dire la capacité de prendre soin, on le sait, là, les délais, etc. La capacité d'accéder, d'avoir la main-d'œuvre puis de faire les interventions qui sont nécessaires. Mais ça, c'est clair, puis tu fais bien de le souligner, Jean. Je pense que ces gens-là, en tout cas, ont une excellente réputation puis font un travail exceptionnel puis absolument nécessaire. Puis, faut éviter aussi qu'ils se ramassent dans une situation d'essoufflement, là, puis on sait qu'il y en a, là, mais le plus possible, il faut être capable de bien les soutenir. Tu sais, si tu permets, puis tu t'es comme lancé là, dans une voie, là, mais tu sais, un enjeu qui nous touche beaucoup à la ville, c'est celle de l'itinérance. Oui. Puis qui est intimement lié à celui du réseau de la santé. Absolument. Tu sais, quand on parle d'itinérance, là, on a toujours, quand les gens m'en parlent, mettons sur le terrain, on a toujours l'impression que c'est dans la cour de la ville. Ah, l'itinérance. Mais l'itinérance, là, dans la loi, là, Gatineau, elle n'a aucune compétence. Québec et Montréal ont des compétences en matière d'itinérance. Ils ont signé en 2016 des projets de loi privés avec le gouvernement du Québec. C'est accompagné de sommes qui leur ont été transférées. Sommes qui, je comprends, sont épuisées à l'heure actuelle. Mais on leur laissera faire la représentation. Mais l'itinérance, la ville est au front parce que la réalité, c'est que nos fonctionnaires, que ce soit le service de police, le service des loisirs, le service d'urbanisme pour la question du logement, tous nos services sont impliqués dans, moi j'appelle ça la crise de l'itinérance. Oui. Alors que, tu sais, formellement, c'est une compétence du réseau de la santé. Puis là, moi, je pense que le réseau de la santé, il y en a plein ses bottes, là. Puis qu'on est capable de faire une bonne job en itinérance. Puis moi, ce que je demande à Québec, c'est de nous transférer l'argent, en fait. Foncièrement, c'est l'argent, là, pour qu'on soit capable d'agir en matière d'itinérance. Puis moi, c'est toujours ce que je dis aux ministres à Québec quand je les rencontre. Tu sais, l'itinérance à Gatineau, c'est un phénomène qui est accentué par la crise du logement, mais aussi le manque de soins en santé mentale, notamment en dépendance, etc. Puis quand on regarde le portrait de l'itinérance à Gatineau, là, c'est désastreux. C'est une augmentation de 268% en 4 ans. Quand on se compare, Montréal, c'est 36%. Québec, c'est 33%. Ça, c'est nos grands centres. Ça n'a rien à voir. De loin, loin devant. Puis la raison pour laquelle, puis ça, c'est pas glorieux, puis la raison pour laquelle on a un camping au centre-ville de Hull. Moi, quand je parle à mes homologues à Québec et à Montréal, ils font du démantèlement, là. Puis du démantèlement accompagnement, là. Dès qu'il y a une tente, ils vont les accompagner. Il y a Montréal a 100 travailleurs sociaux qui vont voir les gens, qui les accompagnent vers une ressource en hébergement, en soins qui permet de répondre aux besoins. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Donc, on a un campement au centre-ville, puis tout le monde est capable de dire que c'est pas une situation idéale pour personne, là. Autant les personnes en situation d'itinérance que les résidents. Puis tout le monde m'en parlait là, durant la campagne électorale de Aylmer jusqu'à Buckingham. C'est une préoccupation extrêmement importante. Donc, il faut qu'on soit capable de développer un continuum de services. Il faut qu'on soit capable de renforcer les soins de santé, en dépendance, etc. Soutenir nos organismes communautaires. Ça aussi, c'est des fonds qui proviennent du ministère de la Santé. Puis être capable aussi d'avoir un continuum en hébergement. Qui passe par puis ça prend un continuum qui répond aux besoins de les personnes en situation d'itinérance, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, hein. Puis entre autres, on n'a pas d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance à Gatineau. Il y a des femmes qui traversent à Ottawa pour avoir ces services-là. Donc il faut qu'on soit capable de développer cette offre de services-là. Puis ça, va falloir que Québec, puis c'est un message que moi je porte depuis mon élection, reconnaissent la situation particulière de l'Outaouais en matière d'itinérance. Puis encore là, la réalité transfrontalière avec Ottawa vient jouer. Parce que, tu sais, la crise des opioïdes, c'est pire à Gatineau qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que... Ottawa, la proximité, là. Exact. Puis il y a des gens qui viennent d'Ottawa puis qui s'installent dans le secteur du centre-ville, là, sur le terrain de l'Arena Guertin, parce que c'est moins rough, c'est moins violent comme milieu que ce qui est à Ottawa. Donc on a
on a de l'itinérance qui arrive chez nous à Gatineau, puis tu sais, faut qu'on les aide, il faut qu'on les appuie là, à un moment donné. Donc ça aussi, ça fait partie des défis, puis pour lequel, tu sais, il y a plusieurs discussions, puis je dois dire des discussions fort constructives avec le réseau de la santé, puis le ministre Carman en particulier, là, qui est le ministre délégué. Mais voilà, tu sais, nous, on veut poser des gestes à court terme, mais à plus long terme, tu sais, notamment en vue de l'hiver qui s'en vient, là. Mais à plus long terme, il va falloir qu'on soit capable de travailler ensemble pour développer ce continuum de services-là pour résorber la situation. Présentement, là, c'est une hémorragie, l'itinérance à Gatineau. Un autre exemple, hein, le reflet justement du sous-financement, puis ça revient un peu à un tout le temps. Les données probantes qu'on a vues aujourd'hui avec l'Observatoire nous démontrent, mais il y a des conséquences à ça sur le terrain quand on parle de la capacité d'offrir des soins en dépendance, en santé mentale. Quand on parle au programme de soutien aux organismes communautaires qui est géré par le CIS lui-même et des retours qui sont faits au niveau des subventions pour les organismes communautaires, bien, ça fait toute partie de ces millions de dollars-là qu'on ne reçoit pas annuellement au même titre que les autres régions du Québec. Donc, je le mentionnais il n'y a pas si longtemps, il y a un peu une indignation collective que SOS tente de créer en disant, puis c'est pas... De canaliser, en fait. Moi, je pense qu'elle existe, puis vous la canalisez. C'est pas contre quelqu'un, c'est de s'indigner du fait qu'on n'a pas les mêmes ressources. C'est juste impossible d'arriver à faire autant que d'autres en n'ayant pas les mêmes ressources que les autres régions du Québec. Encore un très bon exemple, l'itinérance en fait partie certainement. Et on devrait, comme 4e plus grande ville en importance au Québec, avoir les mêmes ressources pour notre population. Et c'est pas vrai que le fait qu'on est proche d'Ottawa est nécessairement une valeur ajoutée pour aller chercher des services ailleurs. La situation d'itinérance, c'est un exemple concret. Il y a des personnes qui sont dans une situation d'itinérance qui préfèrent être à Gatineau parce que, bon, tu le mentionnais, c'est moins violent, il y a moins peut-être de difficultés au niveau des lieux où les gens vont pouvoir s'installer. Ça demeure des personnes en situation d'itinérance quand même, là, mais on voit... C'est les gens les plus vulnérables de nos communautés. Exactement. Donc, c'est la même chose en santé. D'aller chercher ses soins à Ottawa, c'est rendu extrêmement difficile. On peut penser aux nombreuses femmes qui allaient accoucher à Montfort. C'est rendu une minorité qui sont acceptées. Il y a aussi un boom démographique du côté de la capitale nationale dans son ensemble, pas seulement d'un côté ou de l'autre de la rivière, mais globalement, il y a plus de population. Et ça fait une pression sur ces structures-là qui ont besoin pour offrir les services de plus de financement. Donc, ayons une voix forte. Puis, je pense qu'en itinérance, comme dans le réseau de la santé en général, là, ça va nous prendre une situation qui tient compte de notre réalité transfrontalière. On le sait que l'avenir dans le réseau de la santé, c'est de faire comme on a fait, puis là, je vous aurais exclu la personne qui parle, là, les primes pour les technologues en imagerie médicale pour éviter qu'ils s'en aillent de l'autre côté de la frontière. On sait qu'on a besoin de ces primes-là pour d'autres corps d'emploi, puis que ça va être ça la solution à la pénurie de main-d'œuvre. En matière d'itinérance, il va falloir qu'on tienne compte de la réalité de Gatineau, puis que les solutions soient adaptées à cette réalité-là qui est unique. Tu sais, je le mentionnais tantôt, l'explosion de l'itinérance, puis c'est un phénomène partout au Québec, mais à Gatineau en particulier, c'est un grand défi. Et parce que je lisais récemment une étude de l'Union des municipalités du Québec, donc qui représente les grandes villes, mais beaucoup de villes au Québec. Puis eux autres disaient, tu sais, le réseau de la santé, la réalité, c'est qu'ils peinent à... Puis c'est aucunement un jugement de l'effort puis la compétence des gens dans le réseau, mais c'est vraiment plus que la structure de gouvernance, là, elle est pas adaptée à faire face à la réalité de l'itinérance. Puis quand les villes sont capables d'assumer du leadership, puis qu'on leur transfère des ressources pour qu'elles puissent le faire, parce que ça, c'est le défi. Le Québec, souvent, dans les villes, nous transfère des responsabilités, mais avec pas l'argent. Fait que là, on est obligé de faire des choix difficiles comme choisir entre payer des terrains des écoles puis investir dans le pavage, ou bien ouvrir une nouvelle bibliothèque puis qui ne devraient pas être des choix à faire du tout. Non, ou investir en itinérance puis mettre à jour notre réseau d'eau puis d'aqueducs souterrains qui est nécessaire pour accueillir la croissance. Fait que ça comme pas de bon sens les choix qu'on se retrouve à faire. Mais bref, donc en itinérance, il va falloir que la réalité, les solutions, là, puis moi, je travaille avec Québec, puis je veux qu'on développe la solution ensemble, mais il va falloir que ça tienne compte de la réalité propre à Gatineau puis de la réalité transfrontalière, parce que notre réalité, elle n'est pas comparable au reste du Québec. En effet. Puis je suis entièrement d'accord. C'est là où, si cette réalité-là est différente, puis qu'elle nécessite justement des actions différentes, que ce soit de rémunérer de façon différente pour compétitionner, que ce soit de financer de façon différente,
ça prend une écoute. Ça prend une écoute qui va jouer en ce sens-là. Je pense qu'il y en a. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on soit des partenaires. Puis il faut que les leaders de notre communauté, comme toi, Maude, puissent travailler à rassembler l'ensemble des autres leaders de notre communauté pour que cette voix forte-là puisse avoir un écho. Je suis convaincu pour avoir parlé à... possible. Oui. Mais sur une note positive, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup, dont le ministre lui-même de la Santé, qu'on parlait tantôt, Christian Dubé. Je crois que ces gens-là ont toute la bonne volonté du monde, mais ils ont besoin aussi qu'une population se rallie et qu'une population d'une voix forte, unie, puisse bien s'exprimer sur ses besoins, puisse bien faire comprendre ses enjeux pour trouver les bonnes solutions aussi. C'est clair, puis comme décideur, je l'ai déjà vécu dans le passé, là, tu sais, quand on a une solution qui s'impose naturellement, c'est plus facile que quand les acteurs qui sont dans le milieu s'entre-déchirent sur les solutions à trouver. Puis là, ben, je pense que c'est ça l'opportunité dont je parlais tantôt, c'est qu'il y a un alignement des partis là, où à la fois, tu sais, la coalition citoyenne qui est SOS Outaouais, les professionnels qui font un travail exceptionnel du réseau de la santé. Tu sais, je pense que Marc Bilodeau, le PDG du CISO, est un gestionnaire qui est aussi, lui, nouveau dans son poste, mais qui fait ses marques puis qui est apprécié. Puis, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup notre collaboration. Puis bon, puis les préfets, puis ben avec les députés et avec Québec, on est capable de dire, ben voici c'est quoi le plan. Puis, tu sais, je pense qu'on comprend que c'est beaucoup d'argent puis que ça va prendre, tu sais, ça sera pas en criant ciseaux ou en claquant des doigts, là, mais ça nous prend un plan puis ça nous prend... Puis je pense que nous, ce qu'on a besoin de sentir aussi comme communauté, c'est qu'on est entendu puis qu'on est écouté. Absolument. Puis que la préoccupation, il la partage. Le dialogue, c'est ce qu'on a mis au cœur de SOS comme coalition. On demande un dialogue ouvert avec autant la population qui veut bien dialoguer que les élus qui ont le pouvoir de prendre ces décisions-là, ces orientations-là. Donc, on doit entretenir un dialogue positif, un dialogue aussi structurant qui va nous amener à des solutions pérennes et permanentes pour la région de l'Outaouais. Exact. Maude, merci infiniment d'être venue au podcast. C'est très inspirant. C'est formidable d'avoir une mairesse comme toi à la tête de notre belle grande ville de Gatineau qui a à cœur ces besoins-là, qui a à cœur ces enjeux-là qui sont naturellement d'une priorité sans fin pour notre population. Et de savoir qu'il y a une belle lueur d'espoir, une belle lumière au bout de ce tunnel, ben, c'est comme ça qu'on va y arriver ensemble, en travaillant ensemble, en trouvant des solutions ensemble, avec la bonne volonté de tous et chacun. Ben merci, t'es gentil. Merci aussi de ton excellent travail. Ah ben ça me fait plaisir, je le fais par passion, puis c'est un peu comme toi, dans ton travail, on y croit, exactement, puis on aime notre région aussi, on aime la région de l'Outaouais, on aime la région de la ville de Gatineau, et on le fait parce qu'on croit qu'on a, tout comme n'importe quel Québécois, le droit à ces choses-là chez nous. Exact. Ouais, c'est bien. Merci encore. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine au podcast On se donne. Comme vous avez pu voir, encore un bel exemple de comment la santé est une priorité au cœur de tous et chacun en Outaouais. Merci de nous suivre. Merci de partager sur les différents médias les émissions du podcast et restez à l'écoute de nos prochains épisodes. Merci encore à toi, Maude, pour ta présence aujourd'hui. C'est très apprécié et à la prochaine.